Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je me porte très bien comme d'habitude, vous le savez. C'est vrai que ça fait déjà un certain moment que j'ai pas publié de vidéo, mais comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, dans ma dernière vidéo en l'occurrence, je suis en ce moment un peu pris par certains projets qui me prennent vraiment beaucoup de temps, ce qui ne me permet pas justement de pouvoir me poser et faire des vidéos comme j'avais l'habitude de le faire depuis un moment. Les projets sur lesquels je travaille avancent plutôt bien par la grâce de Dieu et je pense que je vais pouvoir me dégager un peu de temps dans quelques semaines afin de pouvoir produire des vidéos avec du contenu plutôt intéressant. Il y a quelque temps, j'ai été dans le nord de la Côte d'Ivoire pour une mission et j'ai été visiter le village des Tisserands qui s'appelle Ouaraniéné. C'est un village à côté de Korogo, de la ville de Korogo. J'ai particulièrement aimé justement l'organisation coopérative des tisserands du village et c'est pourquoi j'ai décidé de partager cette expérience avec vous. Korogo est une ville du nord de la Côte d'Ivoire à 560 km d'Abidjan. Ouaraniné, qui est un village juste à côté de la ville de Korogo, est reconnu comme étant le village des tisserands. Les tisserands de ce village travaillent le coton brut. C'est un coton qui est tissé et filé à la main. C'est une fierté du village parce que justement, cette activité de tisserand est génératrice de revenus. Avant de s'organiser en société coopérative justement pour gérer toute l'activité autour du métier à tisser, d'ailleurs il faut noter que dans le village il y a plus de 450 métiers à tisser. Chaque famille était organisée comme elle pouvait autour de ses compétences et des métiers qui l'intéressaient. Cependant, il y avait quand même pas mal de concurrence déloyale. Il y avait parfois des litiges, il y avait parfois des batailles. Ce qui a fait que les villageois justement se sont posés, ont réfléchi et finalement ont décidé de s'organiser en société coopérative. Et c'est justement cette organisation-là qui m'a beaucoup impressionné, qui m'a plu, parce qu'ils sont, il faut le dire, très bien organisés. Et cela évite justement les litiges. Ce qui leur permet justement de travailler ensemble en bonne intelligence et faire avancer leur activité et promouvoir leur village. Il y a plusieurs acteurs autour des métiers à tisser et j'en ai noté quelques-uns, notamment les tisserands, les brodeurs, les couturiers, les crocheteuses. Donc ce sont des dames qui ont pour rôle justement d'assembler les bandes tissées. Il y a également les vendeurs. Et ce sont les vendeurs qui vont se charger justement d'accueillir les touristes, de faire la présentation des différents ateliers, de présenter l'organisation en coopérative de leur village et ensuite de procéder naturellement aux ventes. Pour commencer, j'ai eu droit à la présentation des tisserands. Ils sont entre 90 et 120 tisserands qui sont abrités sous un grand hangar qui leur permet justement de travailler ensemble. Le vendeur nous a expliqué comment fonctionne la machine à tisser et on a même eu droit à une démonstration. Et je me suis donc prêté au jeu et j'ai appris à tisser. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que c'est un travail manuel qui demande beaucoup d'habileté. J'ai fait ce que je pouvais. C'était une belle expérience parce que j'ai pu voir comment tout cela fonctionne et surtout j'ai pu comprendre l'habileté avec laquelle ces artisans-là travaillent. C'est quelque chose d'assez passionnant. Même si j'ai manipulé la machine 2 ou 3 minutes seulement, j'étais quand même très impressionné par ce métier qui mérite de faire parler de lui. Lorsque les tisserands finissent de tisser les différentes bandes sur lesquelles ils ont travaillé, ces bandes-là sont transmises à des dames qui sont les crocheteuses justement, dont le rôle est d'assembler ces différentes bandes-là. Donc elles font le crochetage à la main. Lorsque les dames finissent de faire l'assemblage, les différentes bandes assemblées peuvent servir justement pour la production de divers articles, notamment les peignoirs, les robes, les sacs à main, les portefeuilles, les boubous, les nappes et bien d'autres articles. Ces bandes tissées et assemblées sont justement conduites par la suite au niveau d'un atelier de couture et de broderie. Dans cet atelier, il y a des brodeurs et des couturiers justement qui sont chargés de produire les différents articles que je viens de citer. Par la suite,
ces articles sont étiquetés d'une certaine manière. Je rigole parce que j'ai trouvé cette astuce vraiment ingénieuse. Vu que toutes les familles sont organisées en coopérative, cela signifie que chacune ne vend pas de son côté les articles qu'elle produit. Cependant, comme chacun travaille, il faut bien que chacun soit rémunéré. Chacun travaille à la production d'un article. Comme vous avez pu le voir, il y a toute une chaîne de valeur dans laquelle interviennent différents individus. Pour faciliter justement le partage des revenus, chaque article est étiqueté par un fil de couleur. Et ce fil de couleur identifie justement le groupe de personnes à qui le revenu de cet article-là doit revenir naturellement. Cependant, les vendeurs vont conserver un pourcentage qui revient à la coopérative. Si je me souviens, ça doit tourner autour de 10%. Donc, la coopérative récupère 10% et ensuite, le reste est redistribué au groupe des personnes qui est identifié par le fil de couleur qui a servi à étiqueter l'article. Comme vous pouvez vous en douter, toute cette organisation-là favorise justement la cohésion sociale des artisans du village et facilite la redistribution des richesses générées par l'activité phare du village. Si j'ai aimé cette expérience et surtout cette organisation des habitants du village de Waraniene, c'est parce que je trouve que c'est un modèle de coopérative qui doit être exploité par les autres coopératives du pays. C'est vrai qu'en général, les sociétés coopératives sont organisées de sorte à réussir justement dans leurs activités. Mais malheureusement, dans mon périple dans le nord de la Côte d'Ivoire, j'ai pu constater qu'il y a encore des coopératives qui sont très mal organisées, ce qui va conduire justement parfois à la perte des cultures. On a pu s'en rendre compte avec des champs de coton qui étaient complètement détruits. On a pu également s'en rendre compte avec des productions qui n'ont pas pu, des productions des vivriers qui n'ont pas pu s'écouler et donc qui sont détruits. Et ce genre de pertes-là coûte vraiment cher aux producteurs locaux qui ne sont pas aisés. Cela a des répercussions naturellement sur leur alimentation, sur leur santé, mais aussi sur la scolarisation de leurs enfants. C'est un véritable problème sur lequel il faudra s'épancher. Avant de partir de Waraniene, je me suis offert un très beau peignoir que j'adore. Je ne sais pas, mais si vous êtes en Côte d'Ivoire ou des passages en Côte d'Ivoire, je vous suggère vivement, fortement d'ailleurs, de faire un tour dans ce village-là et de voir toutes les merveilles que les artisans tisserands produisent. Cela fait partie de la fierté de la Côte d'Ivoire naturellement et c'est quelque chose à promouvoir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, laissez un petit pouce et on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!